Je dis sans surprise parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, en matière criminelle, dès lors que l'on vous reproche des faits d'une extrême gravité, que l'on qualifie traditionnellement de troubles à l'ordre public, vous êtes susceptible sur ce seul motif d'être placé en détention provisoire, indépendamment du débat qu'il pourrait y avoir et qui d'ailleurs il y a eu sur d'autres mentions du Code de procédure pénale. Concernant la qualification sur laquelle vous souhaiteriez certainement m'interroger, pour laquelle ma cliente a été mise en examen un peu plus tôt cet après-midi, je laisse le soin au ministère public de faire des commentaires si celui-ci le souhaite. Je n'en ferai pas pour ma part, puisque vous en conviendrez, cela serait un petit peu trop intrusif dans l'instruction. Je ne ferai pas de commentaires de ce type. Je tiens néanmoins à apporter quelques petites clarifications par rapport à des rumeurs que j'ai vues circuler ici, là, dans la presse, et qu'il me semble nécessaire de ne plus relayer, et ce pour deux raisons. La première, c'est que il est utile de préserver la sérénité de cette instruction qui commence aujourd'hui, et puis aussi parce que, malgré ma qualité d'avocat de la défense, je pense à la famille de la petite Lola, aux parents de la petite Lola, et je n'ai pas idée, bien évidemment, du traumatisme et de l'horreur que ceux-ci peuvent traverser actuellement. Or, je trouve absolument inhumain de laisser circuler des rumeurs qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas discutées, qui n'ont à aucun moment été envisagées dans la procédure, et de les accabler ainsi avec de prétendues choses qui n'ont jamais eu lieu et qui ne sont absolument pas envisagées, une fois encore, par l'instruction. Alors, il y en a deux auxquels je pense principalement. Tout d'abord, la question relative au trafic d'organes. Je tiens à le dire, selon le jargon qui est le vôtre, ce n'est pas un sujet. Ça n'a jamais fait partie des débats et je ne doute pas un seul instant que ça n'en fera jamais partie. Il n'y a donc nullement eu quoi que ce soit sur ce plan-là. Et ensuite, la seconde rumeur qui circule consisterait à parler de rituels sur des enfants. Là aussi, c'est n'importe quoi. Ça ne fait pas partie des débats en cause dans le cadre de l'instruction. Il faut donc que ces rumeurs cessent et que l'on essaye de penser, pour ceux qui font circuler ces rumeurs, à l'horreur que traverse la famille de la victime, et il n'est pas nécessaire de les accabler avec des élucubrations de cette sorte. Enfin, concernant l'instruction en elle-même, j'ai pu lire dans la presse que se pose la question de la fragilité psychologique de ma cliente. Alors, bien évidemment, je m'abstiendrai de faire quelques commentaires, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire de confirmer ou d'infirmer ces informations que vous dévoilez. Néanmoins, vous savez que dans le cadre d'une instruction criminelle en France, les expertises psychiatriques sont automatiques, ou à tout le moins systématique et obligatoire pour les infractions les plus graves. Et ce, pour quelque mise en examen que ce soit, quelle que soit finalement la nature des faits qu'on leur reproche et quel que soit leur degré d'implication ou de non-implication, puisque ma cliente bénéficie à ce jour encore de la présomption d'innocence. Tout ça pour vous dire que cette irresponsabilité pénale qui va être soulevée au cours de l'instruction est une procédure habituelle en matière criminelle. Il n'y a pas lieu d'en déduire en l'état quoi que ce soit. Vous allez donc avoir un premier expert qui sera désigné, vraisemblablement, pour apprécier si celle-ci est susceptible d'être jugée pour les faits, une fois encore qu'on lui reproche, et à l'égard desquels elle bénéficie toujours de la présomption d'innocence, mais cela ne préjuge en rien de sa culpabilité ou de son innocence. Et si jamais les conclusions de l'expert ne sont pas satisfaisantes pour les parties en présence, à savoir le ministère public et moi-même, un second expert sera désigné pour venir confirmer ou infirmer les conclusions du premier expert, et éventuellement une collégialité d'experts sera envisagée si jamais il y a contradiction. Voilà ce que je peux vous dire sur la question de l'irresponsabilité pénale, une fois encore, qui est un cadre procédural classique en matière criminelle, et qu'il n'y a donc pas lieu de le simplifier en les résumant à une fragilité psychologique prétendue de ma cliente, qui, une fois encore, j'insiste, bénéficie de la présomption d'innocence. Pour le reste, comme je vous l'ai dit,
je suis tenu au secret professionnel que j'entends respecter, et raison pour laquelle je ne vous en dirai pas plus sur les faits visant l'instruction. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le parquet communique ce soir, Eh bien, dans ce cas-là, je laisse le soin. Elle connaissait la petite ou la famille? Je laisse le soin au parquet. Je laisse le soin au parquet de communiquer dans la mesure qu'il le souhaite et dans la limite qu'il le souhaite. Je viens de vous faire part de mes limites. Je vous remercie.